L'idée est d'avoir des jeunes juristes qui travaillent en cabinet ou qui travaillent en entreprise, qui sont capables, sans qu'on perde un temps infini en traduction des besoins, d'être opérationnels sur des opérations complexes et à fort enjeu. Ensuite, ce qu'on fait de bien, c'est que c'est Paris et Londres, donc c'est et du français et de l'anglais pour les enseignements. Londres, c'est une place financière, donc évidemment, et puis les pratiques anglo-saxonnes sont ce qui est au cœur de tous les secteurs. En réalité, ils ont de l'avance. On les a empruntés aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et ensuite on les adapte. Aujourd'hui, le marché du travail le montre bien, et notamment le marché du conseil. Les formations hybrides, finance, droit, sont très valorisantes et valorisables. C'est-à-dire qu'un deal se base aussi bien sur du juridique que du financier. Donc si par exemple vous venez d'une formation finance et que vous êtes intéressé par apprendre sur les SPA, la spécialité de M. Pillet, ou sur d'autres sujets, que vous cherchez à vous spécialiser sur des sujets de droit des sociétés cotées, non cotées, c'est typiquement un MSC qui aura du sens pour vous. Essayez de vraiment réfléchir à ce qu'ils aiment vraiment faire et pas simplement ce qu'ils savent faire. Je le dis dès la rentrée, je le répète pendant l'année. On peut se trouver très récompensé. Il y a un côté vraiment rewarding, le fait d'avoir les compliments des clients ou du boss ou de l'argent de manière assez importante. Ça ne veut pas dire qu'on s'épanouit à le faire. Donc il faut se poser la question et aussi ne pas trop chercher. Bien sûr, il faut que le métier ait du sens. En tout cas, il ne faut pas qu'il ait l'air absurde, mais je suis persuadé, et pour les raisons que vous avez mentionnées, en rappelant mon penchant pour cette discipline, que le sens ne doit pas être trouvé uniquement dans le travail et qu'il ne faut pas non plus trop demander à l'activité professionnelle. Il faut un peu dégonfler ce qu'on peut attendre. Pas demander trop à un travail qui ne pourra pas de toute façon vous donner un sens à votre vie. Voilà, ce qui permet aussi d'éviter de la frustration. C'est intéressant d'être différent et mettez en avant cette différence. On ne vous demande pas d'être comme tout le monde, on vous demande de savoir vous vendre et je pense que c'est aussi un peu ce qu'on apprend en école de commerce. On apprend à se vendre parce que c'est le marché du travail qui le demande. Et le premier exercice, c'est de savoir se vendre à un premier entretien avec M. Pillet, par exemple. Et c'est l'essentiel pour moi. Et c'est ce que j'ai appris aussi en école de commerce.